Donc, je suis Gilles Mulakchen, je suis le directeur du pôle international de la préhistoire qui est situé sur la vallée de la Vézère, qui se préoccupe du destin de la préhistoire et d'un territoire exemplaire qui est celui de cette vallée et qui en fait travaille à l'échelle régionale, nationale, voire internationale. Donc l'établissement public de coopération culturelle Pôle international de la préhistoire a été voulu par l'État, en particulier les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale, du tourisme, la région, le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine maintenant, et le département de la Dordogne, pour les représenter et pour mener une action en termes à la fois pédagogiques, d'animation, de liens et d'action culturelle, de documentation et de paysage, avec toujours cette dimension de développement territorial par le biais du tourisme, puisque le lien préhistoire et tourisme est un lien éminemment fort, indépendamment de la culture. Nous avons un rôle qui est un rôle à la fois lié à l'éducation artistique et culturelle. Nous avons un lien à la médiation de la science. Alors, on peut l'appeler vulgarisation, c'est pas un gros mot, hein, c'est en tout cas ce lien qui fait qu'on a la transmission de connaissances scientifiques, en particulier dans le domaine de l'archéologie et de l'archéologie préhistorique, bien évidemment, vers l'ensemble des publics, le grand public, mais les publics scolaires ou les publics en formation. Le pôle international de la préhistoire, pour remplir ses missions, dispose d'un certain nombre de forces, de matériel et de ressources humaines. En termes pédagogiques, par exemple, on est doté, et on est plutôt bien doté, enfin, en termes d'établissement pilote et d'excellence, en particulier d'un professeur des écoles qui est détaché, alors qu'il y a un 4/5e de temps, 2 animateurs dédiés et une structure qui est une structure globale de 3000 m², ce centre de la préhistoire, qui est à la fois fait pour le grand public, mais qui a des espaces tout à fait dédiés à la pédagogie, que ce soit des salles de classe ou d'ateliers, autour d'un dispositif assez innovant, qui est un chantier de fouilles pédagogiques dans un abri sous roche reconstitué et qui nous permet, sur place, de travailler le lien avec le travail de l'archéologue de terrain, qui permet le point de départ de toute action dans la vallée. On a ces fouilles qui sont des fouilles pédagogiques, qui permettent ensuite d'aller étudier les objets, d'aller les voir dans les musées, les objets originaux pour le coup, ou les sites originaux desquels ils ont été extraits. Donc ça c'est un processus, mais c'est un processus qui permet l'ensemble de ces ressources humaines et de ce process global de travailler sur du projet et sur du projet à l'année. L'idée n'étant pas de faire une action ou une activité pédagogique, c'est bien d'avoir un projet, si possible annuel ou pluriannuel, qui se passe en amont sur le travail avec la classe, sur place ici avec le chantier de fouilles et les visites, et ensuite en post-activité avec des restitutions, des rendus, et qui peuvent aller jusqu'à des mini-expositions pédagogiques ici, ou toute forme de restitution, puisqu'on a une grande imagination de ce point de vue-là. Nous avons ce qu'on peut considérer comme étant une médiathèque de la préhistoire. Seule différence, on ne prête pas les ouvrages, mais on a une très grande capacité à consulter sur place, 3000 ouvrages papier, 8 ordinateurs, des écrans de projection. Le premier lieu de consultation grand public de la préhistoire en France. Un catalogue collectif qui a été développé, un point d'accès jeunesse qui s'appelle Mammouth, qui est en ligne sur le site web du pôle. Donc, de la ressource numérique, de la ressource papier, une chef de projet documentaire qui est conservateur des bibliothèques et qui connaît parfaitement l'ensemble des ressources et qui travaille à les diffuser. Donc, on a effectivement ça. Et puis, dans le même temps, en accompagnement, ce qui crée en quelque sorte ce pôle annuel, cette extension d'un préac en fait sur l'année en termes de pôle numérique là pour le coup. On a également des ressources qui sont des ressources vers l'itinérance, que ce soit des modules déplaçables vers les classes ou vers d'autres types de publics du chantier de fouilles avec des carrés de fouilles, on appelle ça le mobifouille, un certain nombre d'objets résine que l'on a acheté ou que l'on crée nous-mêmes, puisqu'à l'intérieur de l'équipe, un membre de l'équipe s'est formé au moulage en résine
d'objets archéologiques. Donc on a des objets qui peuvent se déplacer, et puis quantité de modules, alors, sur des tablettes, sur des ordinateurs, mais qui également, en version numérique, peuvent être proposés. Dans ce dispositif, nous menons une forte action annuelle, événementielle de tout type, que ce soit des conférences de grand public, mais des projections, mais des cycles de formation ponctuels, un peu plus longs, comme le Préac Patrimoine, en lien avec de multiples partenaires dont j'y reviendrai, mais une grande action qui est une action de type pédagogique ou de médiation au sens large. Nous sommes organismes de formation, on a un numéro d'agrément de formation, donc on a développé au fur et à mesure dans notre idée d'accès à tous à la préhistoire cette affaire-là. On a également tout un travail de formation et de pédagogie, alors difficile de dire pédagogie en tout cas, accompagnement au sens large avec les publics empêchés. Par exemple, c'est une grande forme de travail, parfois en itinérance si je puis dire, alors contraint et forcé avec le milieu carcéral ou avec les publics plus âgés dans les EHPAD, mais on a aussi tout ce travail avec les institutions, les publics en difficulté. Le Préac art pariétal, donc, qui s'inscrit dans un schéma général de préhistoire pour nous, effectivement, intitulé cette année dans le cadre Préac art pariétal la copie comme médiation de la préhistoire. Alors, d'abord, ça nous tenait à cœur parce que nous sommes sur une année extrêmement importante sur le territoire, puisque c'est l'année pleine et entière d'ouverture de l'ASCO Centre International. Après l'ouverture du centre d'interprétation de la caverne du Pont d'Arc. Donc, c'est extrêmement intéressant par rapport aux attentes du public, par rapport aux attentes des enseignants et par rapport à ce que les enseignants vont pouvoir faire de ces nouvelles formes de médiation et de propositions culturelles qui intéressent l'ensemble des publics, donc fatalement les publics scolaires en devenir en termes de formation. Donc formation de formateurs, grand type de partenariat avec Canopée bien évidemment, partenaire de terrain au plus près, avec qui nous co-organisons au quotidien, l'ADAC, rectorat, donc tout ce qui est action artistique et culturelle au sein du rectorat, l'académie en termes départemental, donc le premier degré, la DRAC, qui est un partenaire également important alors, dans le Préac et pour le pôle, puisque c'est pour l'État le partenaire fondateur en termes de culture pour le pôle, la région qui accompagne et le département qui accompagne. Ça veut dire qu'ils accompagnent non seulement financièrement, mais ils accompagnent avec des ressources humaines, avec un certain nombre d'acteurs qui sont extrêmement importants, puisque on le voit bien quand on doit faire intervenir le service archéologique départemental, le centre pour le département, le Centre national de préhistoire pour l'État, le Musée national de préhistoire pour l'État sont extrêmement importants dans les dispositifs, leur parole compte, et il se trouve que dans notre secteur des dits vallée de la Vézère, cette richesse, c'est aussi la richesse des acteurs, c'est la richesse de ce site qui globalement, sans être totalement inscrit à l'UNESCO, voit 15 de ces sites préhistoriques et grottes ornées sur la liste du patrimoine mondial depuis 1979, et que c'est pas rien, et que c'est ça qui fait le cœur. Mais ce qui fait le cœur, c'est ce patrimoine, les acteurs qui accompagnent ça et ce rayonnement possible derrière. Le Préac étant extrêmement intéressant aussi pour ça, puisque la ressource numérique va faire que ça va perdurer, que les enseignants ou les animateurs présents vont pouvoir travailler collectivement et reproduire ensuite toute une série de schémas nouveaux, d'innovations et d'utiliser les ressources, entre autres numériques, un peu ce qu'on est en train de faire, pour leurs actions futures.